Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'imprimante 3D. Alors mon imprimante 3D c'est une Tevo Michelangelo, elle fonctionne par la méthode de dépôt de filament. Alors droit là j'ai plus beaucoup de fils mais je vais vous montrer quand même quelques impressions et surtout je vais vous faire un time-lapse. Alors première chose que je vais modifier c'est que dessous je lui ai rajouté un plateau chauffant et là j'ai mis du scotch. Alors pour un plateau chauffant pour imprimer par exemple de l'ABS, et puis vu qu'il n'est pas fourni de base je dois mettre une alimentation et là j'ai une bonbonne de colle en spray pour pouvoir faire adhérer au plateau. Et puis quand le plateau il est chaud ça adhère mieux, mais après c'est plus compliqué à le décoller quand il est encore chaud. Alors pour commencer là le plateau je lui ai mis du scotch parce que le Bultac il n'a pas très bien collé et puis c'est un petit peu embêtant. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets un scotch collant et puis justement je mets le spray et puis j'imprime dessus. Alors tout de suite je vais vous montrer comment elle fonctionne. Alors on l'allume. Voilà les logos, tout ça. Alors voilà les informations que nous avons. Le temps de l'impression qui a déjà s'est passé, une barre qui affiche combien de temps il nous reste et puis combien de temps il s'est passé, la température de la buse, vu que je l'ai allumée juste avant, et bien elle est encore chaude, la ventilation, et puis si il y a des menus, si je veux dans les menus par exemple, ce que l'on peut voir c'est bed leveling, c'est pour faire le bed leveling comme ça et tout. Enfin la calibration si vous préférez. Là on a les paramètres de contrôle, ceux-ci je vais vous le dire, ils vont changer si quand par exemple je le mets sur PLA, on va mettre en préchauffage, là ça va monter peu à peu, mais ça va quand c'est chaud et puis quand c'est en mouvement, ça on peut changer par exemple le débit de matière, ou alors encore la vitesse ou la température de la buse, on peut tout changer depuis l'imprimante. Après on a le contrôle pour les températures de préchauffage par exemple. Quand on veut préchauffer la buse, par exemple la configuration des PLA de l'ABS, là on a le motion, ça je connais pas. On a le filament, ça j'ai jamais regardé. Et pour finir là on a pour aller sur la carte SD. Alors on va tout de suite aller sur la carte SD. Alors là j'ai pris des noms au hasard, c'est pour ça qu'il y a ces noms. J'ai surtout pris les noms, je les ai pas changés, et pour le deuxième j'avais mis autre chose, je tape des lettres dans le vide. Alors on va aller imprimer un Benchy. Voilà, on presse dessus et ça va monter et imprimer. Une fois le Benchy terminé, c'est pas vraiment un Benchy, c'est plutôt un bateau. Alors je sais pas si vous allez très bien voir les couches, mais on peut imprimer jusqu'à 0,05 avec ça. En tout cas c'est ce que j'ai pu imprimer avec la mine. Alors pour vous dire les paramètres que j'ai utilisés, j'ai fait à 200 degrés à une vitesse de 50 mm de print speed et de 70 mm de travel speed. Et je l'ai imprimé avec un radio comme vous avez pu le voir sur le timelapse. Il est très bien fait, quand on l'a dans les mains on le voit vraiment qu'il a été très bien fait. Là vu que c'est du filament on ne le verra pas, mais je vais vous faire d'autres vidéos sur l'impression 3D. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et tous les détails y sont, c'est génial. J'ai réduit 50% de sa taille normale parce que sinon c'était un peu grand. Là on voit la layure du dessous qui a très bien tenu. Alors moi je vais vous montrer vraiment une fois les paramètres que j'utilise, parce que j'utilise des paramètres assez spéciaux pour imprimer. Sinon les layers dessus il n'y a pas de faute, il n'y a pas de défaut. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais les couches elles sont quasiment déjà pas très visibles comme ça, mais avec du 0,05 c'est quasiment invisible à l'œil nu de dire que c'était imprimé en 3D tellement que c'est petit. On se retrouve dans une prochaine vidéo.